Bonsoir Estelle, Bonsoir. Nous retombons dans notre enfance avec vous et avec cette création surtout d'Alexander Ekman. C'est à voir au Palais Garnier à Paris. C'est la première fois que ce jeune chorégraphe suédois est invité à l'Opéra National de Paris. Donc beaucoup d'attentes, beaucoup de pression pour lui, surtout qu'il est connu pour sa modernité, son anticonformisme et son côté spectaculaire. On n'est pas déçus. Vous avez vu, il y a une pluie de petites balles vertes, comme quand on était à la maternelle, quand on était tout petit, qui s'abat sur le plateau de l'Opéra Garnier. Et les danseurs, les danseuses se jettent dans ces petites balles, ils jouent avec. En fait, Alexander Ekman nous interroge sur le jeu. Pourquoi, quand on devient adulte, on arrête de jouer? Alors, visuellement, c'est époustouflant, je vous l'assure. Niveau danse, on sent que c'est extrêmement physique. Et tout se termine avec des lancers de ballons. Alors, je peux vous dire que au Palais Garnier, où c'est un petit peu guindé, n'est-ce pas? On est un petit peu surpris par ce petit jeu de ballons à la fin. Mais c'est festif, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et c'est jusqu'au 31 décembre au Palais Garnier. Dans cette chronique culture également, Estelle... Julien Cottereau. Julien Cottereau, le voilà, dites-nous tout. Alors, il est mime, bruiteur et clown, et son spectacle, imagine-toi, est à voir au Théâtre des Mathurins à Paris. Alors, il a un parcours très surprenant, Mohamed, puisqu'il est de formation, il est comédien de formation, et il est devenu clown un petit peu par hasard. Il a remplacé au pied levé, ne riez pas, un clown dépressif, celui du Cirque du Soleil, un grand cirque très connu, le cirque québécois. Et alors, avant de poursuivre, sachez qu'il n'aime pas trop être traité de clown, parce que ça lui fait penser à ça. Alors voilà, cette image, vous voyez le clown tueur qu'il y a dans Stephen King, ça, et voilà, et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes assez... idiotes, on peut le dire, stupides, qui sont déguisés en clown tueur pour faire peur aux gens, voire plus. Il n'empêche, Julien Cottereau a été guidé, s'est inspiré de ce clown qu'il a rencontré au Cirque du Soleil. Il a appris le bruitage, qui est peu connu en France. Souvenez-vous de Courtemanche. C'était l'un des pionniers, il nous vient du Québec. Alors si vous avez plus de 35 ans, vous ne le connaissez pas, mais je vous invite à revoir ses sketchs, le photomaton, le bébé, le samouraï. Il a inspiré Julien Cottereau et ça donne ce spectacle où le bruitage est très présent, ce qui modernise le genre du clown. Alors il nous raconte aussi une histoire, celle d'un pauvre petit gars retenu prisonnier par un ogre qu'il ne faut absolument pas réveiller. Un spectacle qui va enchanter aussi bien les petits que les grands. On regarde. On y croirait presque à cet ogre caché dans la coulisse. Avec son corps, avec le mouvement et les sons, Julien Cottereau invente tout un monde. Quand j'arrive sur scène, je fais des choses en fait avec l'invisible. Je recycle le vide, comme j'ai l'habitude de dire. Et en fait, on voit ça. Et les gens sont persuadés que je joue avec une vraie balle. Ils voient la couleur de la balle. Ils me disaient « C'est incroyable cette balle rouge ». Ah bon? D'accord, elle est rouge, ouais, super. Non content de faire travailler l'imaginaire du public, Julien Cottereau le fait monter sur scène. Chaque soir, le spectateur devient acteur et il aime ça. Mais je l'ai choisi à la bouille, je l'ai choisi aux ondes en fait d'ouverture. Quand quelqu'un n'a pas peur, je le sens. Quand quelqu'un est ouvert en fait à quelque chose comme ça, je le sens. Et puis j'ai envie de jouer avec certaines personnes. Envie de jouer, de faire rire en se moquant d'abord de soi, avec humour et sans cynisme, comme le font les clowns. Julien Cottereau redonne ses lettres de noblesse au genre. Pour moi, la définition du clown, c'est la chose la plus belle. Les plus grands clowns, pour moi, ont créé chez moi, en tant que spectateur, une façon d'appréhender le monde avec tendresse et une transcendance que je ne pouvais pas avoir ailleurs. Quelque chose qui m'amenait ailleurs, dans un entre-deux-mondes. Et dire qu'il est devenu clown par hasard en intégrant le Cirque du Soleil. Lui, qui vient du théâtre, a créé ce spectacle pour nous raconter une histoire. 10 ans après, la magie est toujours là, l'enthousiasme aussi. Oui, le public est hilar, c'est très drôle et c'est très surprenant de voir tous ces spectateurs, spectatrices qui se prêtent au jeu. Imagine-toi, c'est au Théâtre des Mathurins à Paris, à voir en famille. Le nouveau Batman est arrivé, Estelle, et il est suisse. Oui, enfin, son créateur est suisse, il est balois. Enrico Marini, le premier dessinateur non anglophone choisi par DC Comics. Et je ne résiste pas. Regardez son Joker. Voilà, on dirait aussi un clown qui a mal tourné. Bon, j'ai peut-être vu trop de clowns aujourd'hui, mais comme cet autre méchant, un personnage inspiré du Vaghis, célèbre
figure du carnaval de Bâle en Suisse. Le voici. Alors donc on l'a expliqué, hein, c'est normal puisque l'auteur de ce nouveau Batman paru chez Dargaud, eh bien il s'appelle Enrico Marini. Il est extrêmement heureux d'avoir été choisi parce qu'il était fan de Batman depuis tout petit. Il a imaginé que la fille du milliardaire était enlevée. Alors sa technique est très particulière. Tout est fait à la main, au crayon et à l'encre. Puis il colore le tout sur une feuille originale. C'est assez rare en BD. Alors c'est un Batman très intense, mais vous voyez, il y a de l'action hein, quand même. On est dans le monde des super-héros. Donc voilà, vous ne serez pas déçus par ce Batman paru chez Dargaud. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain. À demain. Même endroit, même heure.